Salut à tous et bienvenue sur AZ237. David et Jonah sont deux natifs de l'Indiana qui étaient tombés amoureux l'un de l'autre au moment opportun de leur vie. Bien qu'ils viennent tous deux de deux mondes différents, ils étaient au départ prêts à tout donner pour que ça marche. Cependant, la méfiance vint obscurcir le jugement de Jonah lorsque son mari commença à rentrer tard à la maison. Mais lorsqu'elle comprit pourquoi il rentrait si tard, elle fut submergée de culpabilité et de regret. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. David et Jonah s'étaient rencontrés en 2012 et étaient tombés amoureux presque instantanément. Ils avaient alors tous deux une vingtaine d'années. Et environ un an plus tard, David demanda Jonah en mariage lors d'une réunion de famille et d'amis à l'occasion de Thanksgiving. C'était le moment idéal pour eux d'entrer dans la vie conjugale, car Jonah portait son enfant. Le timing était parfait. Le mariage eut lieu après que Jonah ait donné naissance à une magnifique petite fille. Ils prononcèrent tous deux leurs vœux et ils étaient heureux. Avant de nous plonger dans le conflit, examinons en profondeur ce couple. David est originaire d'une petite ville rurale de l'Indiana. Il a grandi comme un jeune homme plutôt réservé, issu d'une communauté amish. Sa culture lui avait tellement collé à la peau qu'il fit porter un nœud papillon à tous ses garçons d'honneur au mariage, car les amish ne portent pas de cravate. Cela prit Jonah par surprise au mariage. De l'autre côté, nous avons Jonah, qui est également originaire d'une petite ville rurale de l'Indiana. Mais c'était le seul point commun qu'elle partageait avec David. À première vue, personne ne devinerait qu'elle était ressortissante d'une ville rurale, car elle se disait grande gueule et trouvait amusant de plaisanter et de créer une tension gênante dans ses conversations. Elle prétendait que c'était son super pouvoir. Au fil du temps, elle se découvrit un nouvel amour pour la création de contenu web et vidéo. Elle s'enorgueillit d'être une artiste et de faire des heures supplémentaires. Ses efforts portèrent leurs fruits puisque les gens aimaient vraiment sa chaîne, le blog de Jonah, qui gagna rapidement en popularité. Elle était surnommée la blonde émoussée, surnom qui tenait la route, puisqu'elle se proclamait esclave au foyer qui n'avait plus de cheveux à 30 ans. Elle avait une personnalité plutôt fougueuse, puisqu'elle disait « Les gens pensent que je plaisante toujours, mais ce n'est pas le cas. Je suis vraiment une personne désagréable et je déteste tout le monde de la même façon. » Des mots forts, mais son public l'aimait pour sa nature directe et brutalement honnête. Comme David avait grandi dans une communauté amish germano-suisse, la technologie moderne n'était pas un luxe auquel il s'adonnait, car il s'attachait à faire les choses à l'ancienne. Ainsi, David et Jonah vivaient deux modes de vie quotidiens complètement différents, avec très peu de choses en commun. Un exemple flagrant était la préférence de David pour les voitures. David conduisait un buggy, tandis que Jonah affirmait être mal à l'aise au volant de ce style de voiture. Elle raconta même en avoir pratiquement conduit un dans un arbre, une fois. Un autre exemple était leur personnalité. En raison de son éducation traditionnelle amish, David était une personne généralement calme et d'humeur sereine, tandis que Jonah avait une personnalité plutôt explosive qui s'exprimait ouvertement sur Internet tous les jours. Alors qu'elle avait un style de vie actif autour d'Internet, David ne comprenait pas du tout la high-tech. Indépendamment de leurs différences, ils croyaient fermement au fait que les opposés s'attirent et s'aiment. C'est pourquoi ils apprirent à faire des compromis pour vivre ensemble. David apprit à s'adapter à la nouvelle technologie et à vivre avec le style de vie extraverti de Jonah, tandis qu'elle apprit à s'adapter à la vie avec un mari qui vivait à l'ancienne, sachant qu'elle devra l'aider à s'adapter à chaque étape. Malgré toutes ces différences, elle parlait positivement de la communauté amish en disant « Tout ce que je savais vraiment sur la communauté amish était qu'ils faisaient des beignets qui émerveillaient vos papilles gustatives d'un bonheur que vous n'aviez jamais connu auparavant. » Les blogs sont devenus un hobby plutôt populaire pour beaucoup de gens et il faut beaucoup de choses pour se démarquer des autres. Cela est vrai, surtout lorsqu'il s'agit de blogs tenus par des mères au foyer. Cependant, le succès de Jonah venait d'une source intarissable. Ce qui rendait son blog unique parmi les autres, c'était son mari amish. C'était une stratégie marketing imprévue, car la synergie entre une épouse blogueuse sur Internet et un mari traditionnel de la vieille école qui avait grandi sans Internet était quelque chose que beaucoup de gens suivaient avec impatience. Rien que pour cette raison, son blog avait beaucoup de succès et au moment où cette vidéo est publiée, sa page Facebook compte plus de 1,2 million d'abonnés. C'est une audience énorme.
Elle avait de nombreuses responsabilités sur ses épaules, car elle devait passer du temps avec leur jeune fille, s'occuper de leur maison et aussi travailler sur son blog, qui était son projet de passion. Elle avait un style de vie assez chargé et un emploi du temps très serré. Elle se retrouvait la plupart du temps seule à la maison, puisque David travaillait. Même si cela prenait la forme d'une autre responsabilité, elle aimait vraiment passer le plus de temps possible avec sa fille et travailler sur son blog. Maintenant que nous savons qui sont David et Jonah en tant que personnes, examinons bien le conflit. Alors que Jonah passait le plus clair de son temps à la maison et à s'occuper de leur jeune fille, David, lui, travaillait chez un concessionnaire de véhicules récréatifs. Ses horaires étaient plutôt longs, ce qui l'obligeait à rester au travail assez tard dans la nuit. Cela ne surprenait personne, car de son éducation amiche, ils sont connus pour leur résistance au travail. Cependant, Jonah se sentait seule à la maison la plupart du temps, et même si elle avait beaucoup de compagnie sous la forme de ses nombreux adeptes sur Internet, ce n'était sûrement pas la même chose que la compagnie de son mari qu'elle aimait profondément. Il était clair qu'elle ne passait pas assez de temps avec et elle finissait par se sentir très seule. Elle déclara même sur son blog une fois « Je suis mariée à un homme travailleur et je serais malhonnête si je prétendais que cela ne me stresse pas. » Avec le temps, elle admit même être en colère contre David parce qu'il passait presque tout son temps au travail. Elle commença également à détester les changements physiques qui en découlaient. Le travail acharné de David se voyait clairement sur son corps car ses mains étaient fendues et il avait l'air complètement claqué avant l'âge de 30 ans. Cependant, Jonah n'était ni aveugle ni égoïste car elle voyait la position inconfortable dans laquelle elle mettait David avec ses sentiments. Elle montra son sens de la compréhension dans l'un de ses posts en disant « Il n'a littéralement pas le choix. S'il ne travaille pas plus tard que d'habitude, nous n'aurons pas le nouvel appareil dont j'ai besoin. Seulement, quand il rentre tard, il retrouve chez lui une femme irritante qui désire ardemment son attention. Je suis égocentrique dans notre couple et je le reconnais. » Et hélas, avec le temps, sa frustration se transforma en une colère bouillante. Puis un jour, elle décida de confronter David et de l'interroger sur toutes les heures qu'il passait en dehors de la maison et sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas passer du temps avec sa famille. Et c'est là que les choses prirent un tournant. Très souvent, elle faisait des corvées pour ne pas avoir à penser à sa colère et à sa déception grandissante. Cela lui donnait un sentiment de contrôle et cela lui permettait de rester concentrée. Bien que cela n'arrangeait pas complètement les choses, être occupée jouait un rôle majeur. Un jour, elle faisait la lessive comme d'habitude, séparant leurs vêtements en différentes piles afin de les plier et de les garder proprement. C'est là que sa perspicacité s'éveilla, car elle remarqua quelque chose d'étrange qui n'avait jamais retenu son attention jusque-là. « Pourquoi mes vêtements sont-ils vifs, étincelants et neufs, et les siens sales, tachés et usés ?» écrivit-elle dans un post sur son blog. Elle se souvint qu'ils avaient souvent fait du shopping ensemble, mais elle n'avait pas remarqué qu'il ne s'était pas acheté de nouveaux vêtements pour lui-même depuis un moment. Il n'avait dépensé son argent durement gagné que pour acheter des vêtements pour elle et leur fille. Cette prise de conscience s'empara d'elle lorsqu'elle commença à revenir sur ses sentiments pour David. Après avoir bien réfléchi, elle commença à se sentir coupable de vouloir le confronter au sujet de son temps de travail, car il était soudain si évident de savoir pourquoi il passait tout ce temps au travail. Il lui apparut soudain évident qu'elle avait épousé un homme aimant et responsable. Après tout, il était quelqu'un qui faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne rentrait jamais de mauvaise humeur à la maison et il était toujours rempli de joie lorsqu'il voyait sa fille après une dure journée de travail. Après un tête-à-tête entre les deux, elle s'excusa et lui promit d'essayer d'être plus souvent présent pour sa famille. Aujourd'hui, nous avons tiré une leçon très saine de ce merveilleux récit de la vie de David et Jonah. Au lieu de sauter aux conclusions, il est toujours préférable de communiquer avec ses proches quand on est dans le doute. Jonah a terminé son histoire par quelques mots de sagesse pour ses nombreux followers. Si vous avez un homme travailleur dans votre vie, mais que vous ne pouvez pas comprendre à quel point il vous aime, faites sa lessive. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.